Le véritable semeur, c'est lui. Et si Dieu est bon, la semence ne peut pas être mauvaise. Puisque Dieu est bon, la semence ne peut pas être mauvaise. Dis à ton voisin, ma vie n'est pas mauvaise. Ma vie est un bonheur absolu. Oh, ma vie est un bonheur absolu que Dieu a prévu pour moi, que Dieu a écrit dans son livre de vie. Il connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. Ce sont des projets de bonheur. Ne laisse pas les sorciers de ta famille te faire croire le contraire. Ne laisse pas les malédictions familiales te faire croire que Dieu t'a maudit. Dieu ne t'a jamais maudit. Il ne te maudira jamais. Il a mis en toi le bonheur. Il a mis en toi les grandes entreprises. Il a mis les millions en toi. Il a mis l'argent en toi. Il a mis l'or en toi. Il a semé tout ça en toi. Et ça doit sortir. Dis à ton voisin, ça doit sortir. Pour que ça sorte. Dis-lui, pour que ça sorte. C'est une affaire de cœur. Le cœur est la porte de sortie de ce que Dieu a mis en nous. Parce que avant que la parole ne sorte, elle doit d'abord germer dans ton cœur. C'est pour ça que dans le livre de Ézéchiel, on dit, son cœur s'est enflé. Quand son cœur s'enfle, ça sort par la bouche. C'est pour ça que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du... Alléluia. Donc tout ce que le semeur a semé en toi là, Dieu est le semeur, la semence. Et il y a la terre. La terre, c'est vous et moi. La terre, c'est notre cœur. Et la fin du processus, c'est le résultat, c'est la moisson. Il n'y a pas de moisson sans semeur. Il n'y a pas de moisson sans semence. Il n'y a pas de moisson sans terre. Vous comprenez? Pour que nous puissions avoir du résultat, avoir la moisson, avoir le pain, avoir tout cela, il faut d'abord qu'il y ait un semeur. Et Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi, vous et moi. Il est le sarment. Il est le cep, nous sommes les sarments. Dieu est le vigneron. Alléluia. Et Dieu est en train de nous émonder pour que nous puissions avoir du fruit. Oh, quelqu'un va avoir du résultat cette année au nom de Jésus. Oh, je te l'annonce que tu vas avoir du résultat cette année. Tu vas avoir du résultat cette année. Ton mariage est en train d'arriver cette année au nom de Jésus. Ton entreprise est en train d'arriver cette année au nom de Jésus. Je te l'annonce au nom puissant de Jésus. Si tu le crois, acclame très fort le Seigneur. Acclame le roi de gloire. C'est une affaire de cœur. Alors, nous progressons. Il y a le semeur, la semence, la terre et la moisson. Mais le Seigneur vient, Jésus vient dans Matthieu chapitre 13 nous parler de quelque chose. C'est là un mystère que beaucoup lisent rapidement et restent sur le texte. Vous savez, quand vous méditez la parole, vous devez rester là que le Seigneur, le Saint-Esprit vous révèle les choses des fois cachées dans la parole de Dieu. Et cette parabole du semeur, je l'ai lu, relu, je l'ai médité, remédité. Et j'ai compris en réalité une chose. C'est que les 4 types de terres dont le Seigneur a parlé, le bord du chemin, les terres pierreuses, les terres épineuses et la bonne terre. Oui, c'est un type de... Ce sont des terres également. Quand la parole arrive, Jésus l'a expliqué à la fin de la parabole. Il a expliqué que quand la parole arrive, ça tombe le bord du chemin, Satan vient, il prend ça, les oiseaux viennent, ils mangent ça et la personne oublie, et ainsi de suite. Et il a expliqué les 4 types de terres. Mais quand tu regardes de près en réalité, j'ai compris une chose, évangéliste, c'est que ces 4 types de terres représentent aussi des types de relations qu'un cœur peut avoir vis-à-vis d'une situation. Qu'un cœur, chacun de nous ici, nous avons ces 4 types de relations. Nos cœurs ont ces 4 types de relations avec toute forme de situation autour de nous. Tu as ces 4 types de relations par rapport à ton foyer. Tu as ces 4 types de relations par rapport à ton église. Tu as ces 4 types de relations par rapport à ton école, par rapport à tes activités, par rapport aux choses que tu veux faire. Tout dépend du type de relation que tu veux avoir. Aujourd'hui, on ne va pas étudier les 4 parce que ça va être trop long, on n'a pas le temps. On va seulement rester sur les 2 premiers. Et même le premier, je vais aller très vite parce que ce qui m'intéresse, c'est le deuxième. C'est le cœur aujourd'hui. Mais le premier, c'est ceux qui ont des relations de type le bord du chemin. De type le long du chemin.
Il y en a qui ont des relations de type le long du chemin par rapport aux choses qu'il y a dans leur vie, par rapport à leur famille, par rapport à leur église, par rapport à leur foyer, par rapport à leur mari. Ils sont au bord du chemin. Ils n'adhèrent pas. Il y a les objectifs qui sont là, les résultats que les gens doivent atteindre. C'est ça le chemin. Mais eux, ils sont au bord du chemin. Parce que sinon, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas s'intéresser. Ce n'est pas leur choix. Ils ne s'intéressent jamais. Ceux qui ont des relations, le type le bord du chemin, ce sont des personnes qui ne croient pas aux choses. Ils n'adhèrent pas forcément. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les terres pierreuses. Aujourd'hui, le Seigneur va changer ton cœur de pierre en cœur de chair au nom de Jésus. C'est ce qu'il a dit dans Ézéchiel chapitre 26. Il a dit, chapitre 36, pardon, verset 26. Il dit, je remplacerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Mais pourquoi est-ce que le cœur est devenu un cœur de pierre? Pourquoi est-ce que ça ne donne pas du résultat? Bien, mais ne nous cachons pas la face. On peut montrer tout ce que nous-mêmes nous savons, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Beaucoup ici ont un cœur de pierre, sont devenus insensibles. Il y a même dans les familles, il y en a qui ne se parlent même pas. Il y a même des foyers où le mari ne parle même pas à la femme. Son cœur est devenu un cœur de pierre. Il y en a qui viennent à l'église tel que nous sommes tous assis. Il y en a qui entendent la parole, ça rentre là, ça sort ici. Le cœur est devenu un cœur de pierre, impénétrable, dur. Il y en a qui ont fait le choix même de ne plus venir à l'église parce qu'ils ont été blessés. Le cœur est devenu un cœur de pierre. Le résultat n'est pas là. Quand on a un cœur de pierre, c'est la sérénité, c'est l'improductivité, le manque de résultats probants. Parce que le cœur est un cœur de pierre. Tu vas à l'école, le professeur te donne cours, mais tu n'adhères pas. Tu dis non, ce professeur, sa tête ne me plaît pas. Ton cœur est devenu un cœur de pierre. Tu ne donneras pas aucun résultat. Tu ne comprendras jamais ce cours-là. Il y a des personnes qui disent, je ne suis pas très forte en maths. Pas parce que la personne n'est pas forte. La personne s'est mise dans son esprit que non, elle n'est pas forte en maths. Et ça, son cœur s'est endurci par rapport à ça. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, qu'est-ce qui fait qu'un cœur devient un cœur de pierre? Deux éléments. Et nous allons prier par rapport à ces éléments aujourd'hui. Deux choses qui font que un cœur devienne un cœur de pierre. Premièrement, c'est ce que nous avons lu dans Ézéchiel 28. Versets 2 et 3. La Bible dit, ton cœur s'est élevé et il s'est enflé d'orgueil. Alléluia. Le vrai danger aujourd'hui des enfants de Dieu, ou bien de tout le monde, de l'être humain en général, c'est que l'être humain aujourd'hui est rempli d'orgueil. Les hommes aujourd'hui sur la terre sont devenus très orgueilleux. Personne ne veut plus écouter personne. Tout le monde croit tout savoir. Personne ne veut s'humilier. Personne ne veut accepter que non, je reconnais la grâce que Dieu a mis en toi. Je t'en crois, je suis avec toi. L'humilité est de façade aujourd'hui. On a l'humilité dans la bouche, mais dans le comportement, on n'est pas humble. Est-ce qu'on est ensemble? L'orgueil, c'est ce qui s'est passé depuis le ciel. C'est ce qui a fait que le diable est devenu diable. C'est ce qui a fait que Satan, de Lucifer, est devenu Satan. À cause de l'orgueil. À cause du nom qui s'est élevé. Parce que j'ai mis en banque. Parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi ma vie. Aujourd'hui, je ne dois plus rien à personne. L'orgueil est rentré dans le cœur. On ne peut plus rien nous dire. Le mari n'écoute personne. Moi, c'est moi. L'orgueil, le cœur pierreux. J'ai noté une définition ici de l'orgueil. L'orgueil est une attitude intérieure. Ça se passe en toi. C'est en toi. C'est toi qui sais si tu es orgueilleux ou pas. C'est toi qui sais ce que tu penses en toi ou pas. C'est toi qui le sais. Personne ne le sait. Parce que c'est une attitude intérieure dans laquelle une personne s'élève elle-même au-dessus des autres. Une personne se croit au-dessus des autres.
Une personne se croit capable de faire les choses plus que les autres en développant une estime excessive de sa propre valeur, de ses capacités ou de sa position. C'est une forme de surestimation de soi qui peut conduire à mépriser les autres ou à refuser la correction. L'orgueil pousse les gens à mépriser. Un mari qui parle mal à sa femme, trop orgueilleux. Nabal était orgueilleux. Nabal était un mari orgueilleux. Il n'écoutait personne. Se disant qu'il avait réussi. Il ne devait rien à personne. La mort était en train de le guetter. Parce qu'un danger, le danger de l'orgueil, le risque de l'orgueil, c'est la mort en réalité. C'est la résistance de Dieu. Dieu dit, je résiste aux orgueilleux. Vous imaginez un peu? Dieu le Créateur, le Tout-Puissant, il rentre en résistance avec toi parce que tu es orgueilleux. L'orgueil se manifeste par le mépris des autres. Ça se manifeste par quoi également? Un sentiment d'être supérieur aux autres. L'orgueil se manifeste par la difficulté à reconnaître ses torts. Il y en a qui ont du mal à reconnaître leurs torts. Tu sais que tu as mal fait. Humilie-toi. Tu sais que tu as mal parlé à ta femme. Tu as mal parlé dans cette équipe. Tu as mal agi. Humilie-toi. Reconnais que non, j'ai mal fait. Je reconnais mon tort. Il y en a qui ne le font pas. Aujourd'hui, la parole est un peu dure. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La difficulté de reconnaître ses torts. Le refus de dépendre des autres. Celui qui est orgueilleux refuse de dépendre des autres. Ça fait des fois, Dieu va créer des situations pour faire en sorte que celui dont tu refuses d'avoir la bénédiction là, c'est lui qui a la solution à ton problème. Bien, mais Dieu, il est souverain. Il est fort. Il va faire en sorte que celui que tu es en train de mépriser là, c'est lui qui a la réponse à ta question. Et Dieu te regarde. Est-ce que tu vas aller t'humilier? Tu dis non, je reconnais mon tort. J'ai besoin de toi. La capacité de dire non, j'ai besoin de toi. Ça ne te coûte rien. Alléluia. Nous les hommes, des fois, nous sommes trop orgueilleux. Surtout dans les familles, dans les maisons. On méprise. Cette femme-là, si elle n'est pas là, tu vas mourir. Qu'elle voit seulement une semaine seulement, elle te laisse seule dans la maison. On va voir comment tu vas te débrouiller. Comment tu vas te débrouiller? L'orgueil, c'est pas bon. L'orgueil se manifeste par le besoin. Ah oui, ça c'est vrai ça. Ça c'est le diable ça. Le besoin d'être admiré. Ceux qui sont orgueilleux, ils ont besoin de recevoir l'admiration des autres. De recevoir vraiment, oui, c'est toi, oui, tu es ici. Ils se sentent fort, bien. Bien, quand on commence à te lever là, à t'acclamer là, refuse. Alléluia. Bien, mais moi, j'aime pas ça. Quand tu veux me dire, oh pasteur, tu as bien prêché, j'aime pas. Alléluia. Ce qui a montré que j'ai bien prêché, c'est quand tu vas changer ta vie au nom de Jésus. C'est pas quand tu vas me dire que non, oh, j'ai bien prêché. Non. Parce que je prêche là, je prêche ce que je dis. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que je fais. C'est ce que je manifeste. C'est ça qui veut changer les gens. Nous reproduisons ce que nous sommes. Nous ne faisons pas ce que nous disons. Mais nous ne reproduisons pas ce que nous disons. Excusez-moi. Nous reproduisons ce que nous sommes et ce que nous pratiquons. Si je suis un menteur, je vais reproduire des menteurs. Alléluia. Si je suis un orgueilleux, je vais reproduire des orgueilleux. Nous reproduisons ce que nous sommes, pas ce que nous disons. Quand je prêche ici, je parle. Ce n'est pas ça le plus important. Ce que je suis, c'est ce que je vous transmets. Ce que je vis, c'est ce que je vous transmets. C'est ça la force spirituelle. C'est ça qui ne ment pas, en fait, en réalité. Parler, c'est bien. Dire les choses, c'est bien. Lire la parole, c'est bien. Mais je reproduis ce que je suis dans l'intimité. C'est ça que je reproduis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi de gloire? L'orgueil pousse souvent quelqu'un à dire intérieurement, je n'ai pas besoin de personne. Je suis au-dessus des autres. Dieu résiste aux orgueilleux.
Jacques 4, verset 6. Ça, c'est le premier élément qui fait qu'un cœur peut s'endurcir. Le deuxième élément, c'est là où nous allons exploiter rapidement notre texte et nous allons prier. Luc chapitre 10, verset 30. Le deuxième élément qui fait que les cœurs deviennent des cœurs de pierre, c'est à cause des blessures, des rejets, des trahisons. Il y a des personnes qu'on a mis à la porte ici, on a jeté dehors. N'ayez pas honte. Moi, mon père m'a jeté dehors. Oui, ça a créé en moi des blessures. Mais j'étais guéri de ces blessures. C'est des personnes qu'on a trahies. Leur cœur devient un cœur de pierre. Il y a des gens qui n'aiment plus aujourd'hui. Parce que c'est le quatrième fiancé qui t'a fiancé. Il est parti. Tu ne crois plus au mariage. Ton cœur est devenu un cœur de pierre par rapport au mariage. Ton cœur est devenu insensible par rapport au mariage. Oh bien aimé, nous allons prier par rapport à ça. La Bible dit un homme quitte Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Vous voyez le résultat que produit un cœur de pierre. Le cœur de pierre fait quoi en réalité? Le cœur de pierre te fait quitter Jérusalem pour te ramener à Jéricho. C'est ça le problème aujourd'hui, pasteur. Aujourd'hui dans nos églises, les gens quittent Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Les gens quittent le lieu d'adoration, le lieu où non, le nom de Dieu est élevé. Les gens quittent la présence de Dieu pour aller où? Pour aller à Jéricho. On a un pied à Jérusalem, un pied à Jéricho. Un pied à l'église, un pied dans le monde. Un pied, on dit on est sanctifié, mais de l'autre côté, on est dans les choses bizarres. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, je le refuse dans ta vie au nom de Jésus. Aucune situation difficile, aucun cœur pierreux ne te ramènera de Jérusalem à Jéricho. Tu es à Jérusalem, tu resteras à Jérusalem. Élève ta voix et déclare-le. Je suis à Jérusalem, je resterai à Jérusalem. Aucune situation ne m'enlèvera de Jérusalem. Église, élève ta voix et annonce-le, proclame-le. Personne ne m'arrachera de Jérusalem. Personne ne me prendra. Aucune difficulté, aucune situation, aucune trahison, aucun manquement, aucun rejet ne me ramènera de Jérusalem à Jéricho. Je le refuse. Je le refuse. Les difficultés peuvent arriver. Les situations difficiles peuvent arriver. Je peux avoir des problèmes, mais je ne quitterai pas Jérusalem. Je ne quitterai pas Jérusalem parce que c'est là que se trouve mon résultat. C'est là que se trouve mon résultat. Je le déclare au nom de Jésus. Beaucoup ont un cœur de pierre aujourd'hui à cause des trahisons. Prenez place. Nous allons continuer, bien aimés. Quelques instants, nous allons prier. Pourquoi? Pourquoi tu quittes Jérusalem? Pourquoi Jéricho est en train de faire des yeux doux? J'étais mieux là-bas. Non. Beaucoup aujourd'hui sont en train de quitter Jérusalem, font le mouvement contraire de l'église vers le monde parce que l'église les a blessés, soi-disant, parce que l'église les a trahis, parce que l'église les a scandalisés, parce qu'ils sont venus trouver le monde dans l'église. Laisse-moi te dire que l'église, ce n'est pas ça. Je te le répète, l'église, ce n'est pas ça. L'église, c'est le lieu de la restauration. L'église, c'est le lieu de la restauration. L'église, c'est le lieu du rétablissement. C'est le lieu où ton cœur blessé doit être guéri au nom de Jésus. C'est le lieu où, bien aimé, tu dois trouver ta place, quel que soit le problème. Si tu vois ces choses en réalité, ce n'est pas pour t'éloigner, mais c'est pour te ramener davantage. C'est pour te rapprocher davantage. C'est pour te ramener à un niveau de maturité. Alléluia. Un homme quitte Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Ne fais jamais ce mouvement. Ne retourne jamais en Égypte. Ne sois pas comme le chien qui retourne vers son vomi. Non. Tu as tourné le dos à cette vie-là. Que les blessures intérieures, le cœur de pierre, ne te retournent pas, ne te ramènent plus à ces choses-là. Tu peux tomber. Tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir des faiblesses, mais relève-toi au nom de Jésus. Relève-toi et continue ta marche.
Parce que Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te rejette pas. Jésus est toujours là pour te prendre par la main. Jésus est toujours là pour te ramener dans ta victoire. Jésus est toujours là pour te ramener dans ta victoire vers ton résultat. Il descendait à Jéricho. La Bible dit qu'il tomba au milieu de brigands. Tu dois savoir une chose. Depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as déclaré la guerre à l'ennemi. Quel que soit ce qui peut arriver, ne retourne pas dans ce camp-là. Parce qu'ils ne te feront pas cadeau. Ils ne te feront pas cadeau. Bats-toi. Fais tout ton possible. Mais ne retourne jamais là-bas. Parce qu'il a commencé la Bible, il tomba au milieu de brigands. Et personne qui l'attendait. C'est pas toi qui priais ici. C'est pas toi qui chassais les démons. C'est pas toi qui nous combattais. Maintenant on te voit ici, on te voit ici. Non, ne retourne jamais. Alléluia. Garde ta foi. Reste attaché à Dieu. Même meurs avec ta foi. Mais ne retourne jamais dans le monde. Parce que l'ennemi ne te fera pas cadeau. L'ennemi te cherche comme une lampe. Depuis que tu lui as dit non, depuis que tu as quitté le monde, tu l'as déclaré, tu l'as fait une déclaration de guerre. Il est en train de te chercher, mais il ne te trouvera pas au nom de Jésus. Il ne te trouvera pas au nom de Jésus. Il te cherchera. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Parce que toi, tu gardes la foi, tu continues ta marche, tu continues à servir le Seigneur au nom de Jésus. Je finis, nous allons prier. La Bible dit, un sacrificateur est passé par là. Un lévite est passé par là. Il n'a rien pu faire pour cet homme. Aujourd'hui, ton cœur est blessé. Tu es venu à l'église. Laisse-moi te dire que non, nous sommes que les humains. Nous pouvons aussi te blesser. Bien-aimé, quel que soit ce qui va arriver, ne laisse jamais un homme prendre la place de Dieu dans ton cœur. Ne laisse jamais un homme, une église, une institution remplacer Dieu dans ton cœur. Non! C'est comme ça que les cœurs deviennent des cœurs de pierre. Parce que nous avons laissé les hommes prendre la place de Dieu dans notre cœur. Nous avons laissé les hommes prendre la place de Dieu dans notre cœur. Refuse-le au nom de Jésus. Ils sont tous passés. Le sacrificateur est passé. Il n'a rien pu faire pour lui, bien-aimé. Quand tu as un cœur de pierre, les hommes, à un moment donné, nous sommes limités. Nous ne pouvons rien pour toi. Les hommes, on peut s'y constater que non. La situation est difficile. Nous ne pouvons rien dans cette situation. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une personne pour qui aucune situation n'est difficile, aucune situation n'est impossible. Il y a une personne, il s'appelle Yoshua Amashia. Il y a tant de temps, il y a 2000 ans, il est venu sur la terre, il a payé le prix. Oh, quand Jésus est là, Jésus va guérir ton cœur. Jésus va donner un de chair à la place du cœur de pierre. Parce que quand Jésus vient, Jésus restaure, Jésus rétablit, Jésus donne la victoire sur les forces des ténèbres. Laisse-moi te dire que non, les hommes sont passés, ils ont essayé, mais celui qui est là, Jésus a dit à cette femme samaritaine, tu as eu 5 maris. Les 5 maris, ce sont les Samaritains, ce sont les Lévites qui sont passés. Mais moi, je ne suis pas comme un simple mari. Moi, je viens pour changer ta vie. Moi, je viens pour te prendre de la poussière et te ramener dans la table du roi. Moi, je viens pour guérir ton cœur. Moi, je viens pour te rétablir. Oh, Jésus, je t'acclame parce que tu es mon Dieu. Jésus, je te célèbre parce que tu ne changes pas, parce que tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien, lève-nous, nous allons prier. La Bible dit que quand le Samaritain est passé, vous savez, les Samaritains et les Juifs, ils n'avaient rien en commun. Pourquoi Jésus a pris l'exemple du Samaritain? Parce que c'est le type de Jésus. Il dit, je suis venu seulement pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Vous et moi, nous n'avons pas droit au rouleau. Vous et moi, là où nous étions, personne ne pouvait se soucier de nous. C'est le type du bon Samaritain. Le bon Samaritain, c'est la personne à laquelle on ne pensait même pas que la personne peut venir. La solution peut venir de cette personne. Mais là où nous étions, Jésus est venu nous chercher. Dans nos familles perdues, Jésus est venu nous chercher. Dans nos malédictions, Jésus est venu nous chercher. La Bible dit qu'il a pris, il s'est arrêté. Et il a pensé les blessures de cet homme. Ce matin, c'est ce que le Seigneur va faire. Il est en train de penser les blessures.
Oh, là où tu es, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour sa parole, en mettant la main sur ton cœur. Oh bien-aimé, ce matin, la Sainte Seine que nous allons prendre, c'est Jésus qui est en train de réparer. La Bible dit il a versé de l'huile et le vin, bien-aimé. Le vin, c'est son sang en réalité. Et nous sommes à une semaine de Pâques en réalité. Nous sommes à une semaine de notre victoire. Et le Seigneur est en train de préparer les cœurs. Ce dimanche, c'est un dimanche de préparation des cœurs à ce grand événement qui est en train d'arriver. Là où tu es, tu vas commencer à élever ta voix et à rendre grâce à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole qu'il a déposée dans ton cœur ce matin, afin de guérir ton cœur, afin de réparer ton cœur. Oh, élève ta voix et prie. Église, rends grâce à Dieu. Dis à Dieu, je te merci, car tu as envoyé ta parole et ta parole me guérit, ta parole me restaure, ta parole me rétablit ce matin. Oh, j'ai besoin de toi. Je te dis merci parce que ta parole est la vie. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Shadarabasaka Yababa. Rabababa. Radarabasaka Yababa. Oriabasaka. Il est en train de verser l'huile. Il est en train de verser l'huile. Toutes les blessures, les amertumes. Jésus est en train de penser tes blessures. Jésus est en train de penser tes blessures. Les personnes qui t'ont blessé, ils sont loin. Mais aujourd'hui, tu les pardonnes. Aujourd'hui, tu les pardonnes. Aujourd'hui, tu pardonnes. Le Seigneur te donne un cœur restauré, un cœur rétabli, un cœur guéri, un cœur guéri, un cœur restauré. Hey, Arabasaka, Rabababa, Shadarabasaka, Rodarabasaka, Yaye, Shadarabasandere, Rabababa, Korabasaka Yababa. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je me tiens dans ta présence. Je reçois ta parole. Favorablement. Qu'elle vienne me guérir, me restaurer dans mon cœur. Qu'elle transforme mon cœur de pierre en cœur de chair. Là où j'ai été blessé, Seigneur, guéris-moi. Là où j'ai été rejeté, Seigneur, accueille-moi. Là où j'ai été abandonné, Seigneur, je viens à toi. Car tu es le bon Samaritain. Car tu es mon Dieu, celui qui m'accueille, celui qui me guérit. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie, 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 prie. Prie Dieu, prie, prie, prie. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Quelqu'un est en train de prier Dieu. Quelqu'un est en train de lever sa voix. Quelqu'un est en train de lever sa voix. Shadarabasaka, Rababarabasaka, Ramamarabasandere. Oh Dieu, je te rends grâce. Oh, oh. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme. Oh Dieu. La Sainte Seine que tu vas prendre ce matin, c'est exactement l'huile et le vin que le Seigneur a versé dans les plaies de cet homme qui était roué de coups. Le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous réunirez. En réalité, nous sommes une semaine avant la Pâque et c'est un temps de préparation. Une semaine avant la Pâque, c'est la préparation. Le Seigneur est rentré à Jérusalem, on le célèbre, c'est la préparation. Nous sommes en train de nous préparer. Et cette participation à la table du Seigneur avant la Pâque, c'est très bon parce que ça nous dispose, ça nous prépare. Ton cœur a été meurtri, c'est vrai. Tu as reçu des paroles blessantes. Mais aujourd'hui, par ce pain et par ce breuvage, par le corps et le sang du Seigneur que tu vas prendre, ton cœur sera réparé, disposé. Cette semaine qui commence sera une semaine de louange, une semaine de célébration, une semaine de réjouissance,
une semaine de commémoration de ce que le Seigneur a fait pour nous. La Bible dit, il se mit à table avec les disciples, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps. Bien-aimé, tu le vois peut-être comme une pastille, comme un bout de quelque chose, mais laisse-moi te dire que c'est la chose la plus mystique qui existe sur cette terre. Par ce pain, tu t'identifies au corps, à la chair meurtrie du Seigneur sur la croix. La croix devient partie intégrante de ta vie, afin qu'aucune maladie ne puisse prendre le dessus dans ta vie. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il est écrit même, à la fin du repas, il prit la coupe et dit, prenez et buvez, car ceci est mon sang. C'est le sang de notre Seigneur, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour la rémission des péchés. Le sang a été versé non seulement pour renouveler l'alliance avec le Père, mais pour le pardon de nos péchés, pour la rémission de nos péchés. Nous le faisons en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ, en mémoire de l'œuvre de la croix, en mémoire du prix payé. La Bible dit que le sang a été répandu sur les linteaux des portes en Égypte, afin que la mort ne rentre pas. Par ce sang maintenant, même les enfants vont prendre, un signe sera posé sur chacun de nous, afin que la mort ne puisse pas rentrer chez nous, afin que les œuvres des ténèbres ne puissent pas trouver gain de cause dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Avant de le prendre, tu pries pour ton cœur. Tu dis en le prenant, on peut partager. En le prenant, ton cœur est guéri du mal dont il a souffert jusqu'ici, qui a fait de lui un cœur de pierre, qui l'empêchait d'avoir du résultat. Oh, tu t'identifies à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Seigneur. Même les enfants participent. Tout le monde participe. Nous prenons le corps et le sang de notre Seigneur qui a été livré pour nous. Il a payé le prix. Il a souffert dans sa chair afin que nous ne soyons plus malades. En le prenant, tu peux être guéri de la maladie. En le prenant, tu es guéri de ton cancer. Tu es guéri de ton diabète. Tu es guéri de ton sida. En le prenant, tu es guéri de ta maladie. La maladie héréditaire, la maladie familiale qui a dominé la famille. En prenant le corps et le sang de Jésus, tu brises cette maladie, tu brises la malédiction, tu brises la sorcellerie. Ton sang a été versé. Ton sang a été versé, Seigneur. Tu as payé le prix. Tu pries, tu pries. Et quand tu as prié, tu peux prendre le pain et le sang du Seigneur. Tu as fini de prier, tu peux prendre le corps et le sang du Seigneur. Oh, Ramba Mama Mama, Rakatabro, Shadarabasaka Yamama, Rabba Barabasaka, Oriamasaka Yamama. Par la Sainte Seine, le Seigneur t'identifie comme fils et fille du royaume. Aucune malédiction ne peut prendre le dessus sur toi. Aucune sorcellerie ne peut prendre le dessus sur toi. Esprit de Dieu, sature ce lieu encore.
Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Guéris un cœur. Guéris un cœur. Qu'un cœur soit guéri. Qu'un cœur soit restauré. Qu'un cœur soit rétabli. Est-ce que quelqu'un peut offrir une offrande d'acclamation à Jésus? Alléluia. J'ai béni l'Éternel pour cette parole. Merci, pasteur Eric. J'ai dit Dieu ne ment pas parce qu'il connaît nos cœurs. Même les jeudis, c'était une histoire de cœur. L'adoration, c'était une histoire de cœur, pasteur Franck. Est-ce que quelqu'un peut acclamer parce que Dieu est Maranatha? Alléluia. J'ai dit aujourd'hui à ma qualité de servante sur l'onction de l'évêque Jean-Claude Monsengo, j'ai dit prends une décision aujourd'hui de changer ton cœur. Je parle, pasteur Eric, j'ai des chairs de poule. Pasteur Franck, j'ai dit Dieu nous aime. J'ai dit à quelqu'un tu es au bon endroit. Donc, ne sors pas de ce lieu sans prendre une décision pour changer ton cœur. C'est un appel à prendre une décision. C'est Pâques bientôt. Bien-aimé, c'est une grande fête des chrétiens. Comment tu vas le fêter cette fête? Où sont ces femmes-là? Où sont ces hommes-là aujourd'hui qui sont d'accord pour prendre une décision de changer leur cœur? Bien-aimé, le temps est parti. Mais j'aimerais bien juste rappeler 2 points que pasteur Eric a dit, j'ai retenu. Il a dit, tout résultat, c'est une affaire de cœur. Parce que Dieu a sémé en toi, donc ça doit produire. Quand Dieu a sémé, c'est lui le semeur, donc tu dois avoir ces résultats. Mais c'est si tu prends la décision de changer ton cœur. Alléluia, même les gens qui nous suivent, là où vous êtes, de changer ton cœur. Bien-aimé, nous allons prier. Aujourd'hui, on ne va pas te dire ce que toi tu dois dire. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui connaît notre cœur. C'est Luc 16, verset 15, deuxième partie. C'est lui qui connaît nos cœurs. C'est lui qui sonde nos cœurs et le rein. Est-ce que des voix peuvent s'élever pour prendre une décision? Là où tu as entendu ces paroles, est-ce que tu peux prendre la décision de dire que non, aujourd'hui,
Je prends la décision de changer mon cœur. Là où il y avait l'orgueil, on nous a parlé de l'orgueil. Que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Alors, pendant que tu es en train d'écouter ces paroles, tu es en train de prendre la décision de lâcher l'orgueil au nom de Jésus. Il a dit au début, il est hors de question que tu ne peux avoir de résultats cette année, des résultats. Mais comme c'est une question de cœur, toi-même tu te connais. Et Dieu connaît ton cœur. Est-ce que pendant que tu es en train de prendre la décision, est-ce que quelqu'un peut commencer à taper le main? Pendant que tu tapes le main, tu es en train, mes bien-aimés, de déclarer ta victoire. Parce que tu sors là où tu étais. Pendant que tu tapes le main, tu es en train de refuser d'être au bord du chemin. Hey! Pendant que tu es en train de taper les mains, tu es en train de dire en sortant de ce lieu, je serai, je vais me transformer pour la gloire de Dieu. C'est Katarebo. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour toi-même? Bien-aimé, il faut croire, il y a des choses qui se passent à Jérusalem en ce lieu. Mais c'est simplement si toi tu acceptes de donner ton cœur à Dieu. Nous voulons passer au moment des offrandes. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer ce temps? Est-ce qu'on peut s'élever? S'il vous plaît, c'est pour Dieu, c'est pas pour nous. Alléluia. Même les gens qui nous suivent, les coordonnées bancaires vont être affichées. Vous pouvez faire vos offrandes, vos dîmes par PayPal, par Wero. Tout va être affiché. Il y a les coordonnées bancaires. Vous pouvez faire aussi par virement si vous voulez. Dieu ne manquera pas de vous bénir. La régie, rapidement, s'il peut me projeter 1 Corinthiens 16, verset 14. Et après, on terminera par 2 Corinthiens 9, verset 7. Pasteur Eric, c'est mon verset de l'année des résultats. Que tout ce que vous faites s'efface avec charité, avec amour. La personne qui fait des choses avec amour ne murmure pas. La personne qui fait des choses avec amour n'hésite pas. Où sont ces hommes-là et ces femmes-là quand il s'agit de la maison de Dieu? Ils sont heureux de participer aux choses de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Toi qui es assis, toi qui as résisté. J'aime ces passages, je pense toujours à Pasteur Oscar. Quand vous attendez ma voix, quand vous attendez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Et toi qui ne veux pas écouter, que Dieu te bénisse. Pendant les offrandes, quand on dit on s'élève pour honorer Dieu, tu ne veux pas écouter, que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pour les gens qui ont préparé leur dîme, il y a Pasteur Eric, Pasteur Franck qui sont là, ils vont prier pour vous. Mais je veux que tu les donnes avec amour. Alléluia. La régie, rapidement, le verset, comme ça on finit par 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a décidé, comme il a résolu. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec chorale. Nous voulons donner avec. Vous qui nous suivez, là où vous avez préparé vos offrandes, donnez avec joie. La chorale. Sois dans la joie, sois dans la joie. Père, ce temps est à toi, Père. Papa, nous lèvons, Papa éternel et Dieu, Père, nos offrandes. Papa, tes enfants ramènent ce que toi as mis, Papa éternel, dans leurs mains. Oh, que ton nom puisse être glorifié à ce temps. Les gens qui ont payé les dîmes, oh Père,
Souviens-toi. À ceux-là qui n'ont pas encore compris. Père, que Dieu donne la révélation, Père, de ce don pour ta gloire. Nous voulons, Père de gloire, juste honorer ton nom. Oh Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es victorieux, tu es victorieuse. Oh Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Non, est-ce que quelqu'un a été béni? Ben, nous voulons faire du bien à Pasteur Eric. Alléluia. Je reste toujours sur ces versets-là. D'amour. Alléluia. C'était 2 Corinthiens 9, verset 7. Je veux que tu puisses donner avec joie. Nous voulons faire du bien au Pasteur Eric. Je sens dans mon cœur, entre vous aime, mais les gens qui sont assis, alléluia, je ne veux pas regarder, parce qu'une personne va dire, non, évangéliste m'a regardé. Mais les gens qui sont assis, nous sommes en train d'honorer celui-là qui est capable de dire un mot en l'instant même et que ta vie change. Mais tu as du mal à l'honorer. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Nous voulons faire du bien à Pasteur Eric, la chorale, j'aime pas trop. Hein. Mais est-ce que vous pouvez chanter ça? J'aime pas trop, Yanaïs. Il est hors de question que tu... Parce qu'il a dit tout à l'heure, il est hors de question que tu n'aies pas de résultats. Alléluia. Est-ce que nous pouvons faire du bien, Pasteur Eric, pour la gloire de Dieu? Ça me toucher, il est hors de question que ça finisse. Toi-même, quand tu es en train de faire du bien, Pasteur Eric, tu es en train de déclarer que hors de question, ma vie ne restera pareille. En sortant de ces lieux, tu es en train de déclarer que ta vie changera pour la gloire de Dieu. Oh, car je n'ai jamais vu. Déclare-le, déclare-le. Car je n'ai jamais vu. Oh Père, fais que tes enfants aient cette révélation, Père. Que cette révélation, papa, de faire du bien dans ta maison. Oh Dieu, fais-le au nom de Jésus. Fais-le, Père. Hey, je le déclare. Il est hors de question, il est hors de question. Il est hors de question, Père. Oh Dieu. Car je n'ai jamais vu. Alléluia. Bon, là on te demande pas l'argent. Alléluia. Parce que ce que tu ramènes, c'est ce que Dieu a mis dans tes poches. Est-ce que tu peux au moins lui offrir une offrande d'acclamation avec les mains qu'il t'a données? Alléluia. Alléluia. Comme il n'y a pas d'action de grâce, nous allons prier pour les offrandes. Alléluia. Ah, Pasteur Eric, je disais à moi, franchement, il est hors de question qu'il ne peut pas avoir de résultats, Pasteur Eric. Tu l'as dit que cette parole se confirme dans ta vie, dans ta famille, pour la gloire de Dieu. Ah, ça appelle une autre action de grâce. Aïe. Bonjour frères et sœurs. Donc mon action de grâce un peu rapidement. Je suis arrivé dans cette ville invité par Dieu, dans une famille qui m'a reçu. Et je suis arrivé sans travail. Et je suis venu ici à Maranatha. J'ai connu le pasteur, j'ai connu un peu tout le monde. Et même pas quelques jours après mon arrivée ici à Dreux, le travail est arrivé.
ce que je finis par dire, c'est que Dieu m'a placé quelque part et j'en suis content. Et je voulais rendre grâce, tout simplement. Mon action de grâce toujours dans les ossements de ma prière que j'ai adressée à Dieu. Quand Dieu le fera, je viendrai témoigner ici à Dreux. Donc, je fais toujours mon action de grâce. Dieu va le faire et quand il le fera, je viendrai témoigner. C'est une action de grâce votive, comme Anna fait. Amen. Qui parle d'offrande votive. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche après-midi, souvent les offrandes votives, nous les mettons sous la Bible là-bas. Et quand c'est exaucé, on vient prendre, on dit Seigneur merci. Alléluia. Je disais, c'était la sœur Ghislaine qui a commencé ça ici. Elle est venue, elle a fait une offrande votive. Sœur Ghislaine, il y en a qui ne t'ont jamais connue. Ouais. Elle dit non, je veux que Dieu fasse ça. On a prié, j'ai prié. Et j'ai mis là-bas, j'ai dit, ce Dieu-là, lorsqu'il aura exaucé, tu viendras et tu prends. Depuis lors, les gens l'ont fait. Et j'étais surpris la dernière fois, ma femme a fait des offrandes votives pour moi, elle a caché là-bas. Quand c'était exaucé, elle a pris les 2 enveloppes et on a remercié ensemble le Seigneur. Alléluia. Donc l'offrande votive, tu fais d'avance, tu n'attends pas que Dieu le fasse. Tu dis, Seigneur, je sais que tu vas le faire. Cette offrande, c'est pour toi. Et ça parlera en ta faveur. Seigneur, je lève ces actions de grâce vers ton trône. Tu es un Dieu qui exauce. Il y en a qui ont des dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui n'agissent pas. Mais notre Dieu agit. Seigneur, tu le feras à cause de la grandeur de ton nom. À cause de la grandeur de ta majesté. Père éternel, nous te disons encore merci parce que devant cet autel, les témoignages se multiplieront au nom de Jésus. Que cette grâce sanctifie ces reconnaissances devant Dieu, dans le nom de Jésus. Comme les bénédictions ne finissent pas, Seigneur, les bénédictions seront comptées chaque jour dans le nom de Jésus. Je prie que la visitation du ciel soit sur leurs finances, que ça soit sur leur vie, que ça soit sur leurs vœux, au nom de Jésus. Et nous disons ensemble merci. Amen. Amen, amen. Amen. Merci. Si c'était lent, nous allons prier pour les offrandes. Si tu sens que tu peux mettre la main sur ton cœur, tu mets et tu pries pour les offrandes, même si tu n'as pas ramené quelque chose. Mais comme tu es venu, tu es une offrande aux yeux de Dieu. Père, je te rends grâce, Papa éternel à Dieu, pour cet argent que tes enfants ont ramené dans ta maison. Père, ça a quitté que leur poche, mais pas leur vie. Papa, cette année des résultats. Papa, laisse que Père des gloires, ce que tu as commencé, Père, que tu puisses l'amener à la perfection. En ces lieux, Père, financièrement, Père, que les gens, Papa, puissent voir, Papa éternel, des résultats, Père, extraordinaires pour toi. Papa, laisse que cet argent puisse être purifié, sanctifié par les sang de Jésus. Papa, je déclare à ma qualité de servante, sur l'onction de l'évêque Jean-Claude Monsengo, que ta maison, Papa, ne manque de rien, et que tes serviteurs, Père, ne manquent de rien pour ta gloire. Bénis les mains qui ont donné, même celles-là qui n'ont pas, Papa, donné. Bénis-les, Papa, pour qu'ils puissent témoigner que toi les as visités. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen? Soyez bénis. Alléluia. Amen. C'est l'imprévu. Amen. Et l'imprévu est souvent bien. Oui, parce que c'est spontané. La parole était en l'air. Mais ce dimanche, ils ont apporté. C'est pour ça que je suis venue avec eux pour mettre dans le panier. Amen. Ils ont promis de ne plus déranger. On acclame pour les enfants. C'est un exemple pour les vieux.
tenir la caméra parce que les enfants passent là, il y a les câbles. Il faut pas tirer la caméra. Tiens. Ah, il retourne à l'écolite. Alléluia. Oui, ça c'est important parce que j'avais demandé tout récemment, j'ai eu des noms. Les noms sont au bureau. Et je suis allé leur donner des avertissements. Et puis ce qui est bizarre, les mêmes qui font ça ici font la même chose encore à l'école. Et ils ont eu déjà un avertissement. On est venu faire l'offrande. Je pense que ça va leur donner un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Alléluia. Quelques communiqués. On est dans le temps. Nous remercions le Seigneur pour ça. Et on va clôturer ce culte. Félicitations à tous parce que vous n'êtes pas venus après la prédication. On a pu régler nos montres. On est venus. Félicitations à tous. Je dis félicitations à tous. Alléluia. J'ai vu même les ouvriers qui sont venus. J'ai vu le véhicule Maranatha passer là, 9 heures. J'ai dit, ils ont changé d'heure, mais ils sont venus encore plus tôt aujourd'hui. Est-ce qu'on peut honorer Dieu? Alléluia. Non, on a la joie au cœur pour tout ça. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ceux qui ne se sont pas réveillés seront là au moins l'après-midi. Amen. Communiquer. Cette semaine, c'est la semaine pascale. C'est l'introduction qui a été faite en fait. La semaine pascale est la semaine la plus importante du chrétien. Alléluia. Nous parlerons de la résurrection. On parlera de l'œuvre de Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le sens? Le sens même de notre vie chrétienne. Alléluia. Nous avons un séminaire, ça commence le jeudi. Quand on dit séminaire, ce n'est pas un événement ordinaire. Nous avons un programme à l'intérieur. Ce sera des cultes, jeudi, vendredi, puis dimanche. Notez l'heure, le jeudi c'est à 19h, jusqu'à 21h. S'il y a besoin, on priera pour des gens. Amen. Mais ne viens pas seul, c'est le moment où il faut inviter quelqu'un. Tu parles, moi je n'étais pas chrétien, mais quand on parle de Pâques, en tout cas, je suis là, jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle. Amen. Jeudi 19h, vendredi 19h à 21h, mais le samedi, à partir de 14h, nous avons baptême ici. Ah, il y a 2 amen. Il y a baptême et nous le ferons. Nous avons une piscine. On va faire ça juste derrière ici. Il y aura la paroisse de Garges qui va venir. Amen. J'ai parlé avec le pasteur Michael. Ce ne sera pas aussi ordinaire que ça. Donc préparons-nous pour le samedi à 14h. On va baptiser, mais ce baptême sera différent. Je dis ce sera différent. Amen. Il y en a qui ont été baptisés ici. Ils sont venus, pasteur, depuis que j'ai été baptisé, il y a telle porte qui est ouverte, telle porte qui est ouverte. Il faut ça. Amen. Et puis le dimanche, nous aurons un seul culte. On va le préciser parce que beaucoup seront là l'après-midi. Donc un seul culte. Ça commence comme aujourd'hui. Donc une intercession de 10h à 10h45. S'il le faut, peut-être aller à 13h. On aura le temps parce que c'est notre semaine. Et puis, le seul culte, ce sera de 11h. On a mis 13h30. Mais s'il y a la prière, en tout cas, les gens n'auront pas envie de partir. Ça, c'est sûr. Amen. Ça peut aller jusqu'à 14h, ce n'est pas grave. Et puis, on partira en famille à partir de 13h30 ou 14h. Amen. Et puisque le lundi est férié, on va bien dormir le dimanche, manger en famille et le lundi aussi, pareil. Amen.
c'est le communiqué très important. Mais la semaine d'après, notre Pâques ne finit pas. Nous aurons un programme. Il y a encore un invité dans la maison. Donc, le programme, ce sera sur 2 jours, le vendredi à 19h aussi. Mais ce sera après Pâques à 19h. Et puis le dimanche, nous aurons nos 2 cultes. Mais nous nous préparons à accueillir les gens qui ramènent des grâces. Amen. Parce que la grâce enrichit. Il y a des choses, par exemple, que vous n'avez pas entendues, ou bien que vous entendez la confirmation. Nous nous préparons à accueillir ces invités dans la maison. Amen. Ils ne viennent pas de la France, ils viennent de loin. Amen. Mais préparons-nous à les accueillir. Je vais appeler le pasteur Eric. Attendez 2 secondes, on n'a pas accueilli les nouveaux. J'allais poser la question à Sephora. J'ai commencé à entendre Len. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la toute première fois? On a déjà un micro. Est-ce qu'on peut se lever? Si c'est la première fois que vous venez adorer avec nous, levons-nous, on va juste vous accueillir. C'est la première fois. C'est la première fois. Levez-vous simplement, si c'est la première fois. Bon, s'il y en a qui ne parlent pas français, expliquez-le leur. C'est la première fois que vous êtes venus. Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les. Au nom du Seigneur Jésus. Bienvenue dans notre église. Soyez pas stressés. J'ai 3 questions à vous poser. Comment vous vous appelez? Qui vous a invité? Et d'où vous venez? J'ai été invitée par Série. On n'a pas entendu du tout. Votre prénom? Je m'appelle Nayeon Kim. Vous vous appelez Naem Kim. Nayeon. Naël. Oui. Nayan. Oui, Nayeon Kim. Kim. Et j'ai été invitée par Série. Par sœur? Cyrielle. À Cyrielle qui l'a invité. Vous habitez où? À Corée du Sud. En Corée? Ah d'accord, je croyais que c'était une ville à côté. Je commençais à chercher quelle ville à côté s'appelle. C'est plutôt un pays à côté. Ouais. Merci. Amen. On acclame le Seigneur. Bonjour. Nous avons une invitée de Corée du Sud. Waouh. Donc le Seigneur nous fait gagner le monde entier. J'ai 3 questions à vous poser. Comment vous vous appelez? Qui vous a invité? Et d'où vous venez? Oui, je suis M. Namfinkam Stéphane, prénom. Vous vous appelez Stéphane? Oui. J'habite à Dreux. À Dreux. Qui vous a invité? Chancel qui l'a invité. Ah, Chancel. Ok. Ah ben, Et moi je pensais qu'ils étaient venus ensemble. vous habitez à Corée du Sud aussi? Lui, il habite à Dreux. Waouh. Et les deux sont invités le même jour? Oui, le même jour. Moi, je pensais qu'ils étaient parents aussi. Moi aussi, pareil. Ouais. C'est ce que le Seigneur fait. C'est un langage pour l'Église. Ouais, c'est vrai. Amen. Les drapeaux qui sont là, on va en ajouter, on va ajouter. Amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons clôturer ce culte. Merci à vous pour votre disponibilité. Vous savez, chaque culte est un moment de défi. Chaque culte est un moment de guérison. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le culte. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que la main de Dieu te couvre. Que le ciel reste ouvert sur ta vie. Que ta maison soit bénie. Que tu sois béni à l'intérieur et à l'extérieur de ta maison. Que la gloire de Dieu rayonne sur ton visage. Et que la main de Dieu t'accompagne partout où tu seras. Au nom de Jésus, disons tous ensemble, Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Soyez bénis. Bon dimanche à vous. Dis à ton voisin, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur.